Un coup de chance, à 30 $ le tube. Je parle des œufs. Oh, va t'habiller, oui, je vais rater mon avion. Ah, chouette, comme ça tu restes pour le week-end. Je perdrai mon boulot. Tu pourrais faire le ménage pour moi? Je ne fais pas de ménage. La lessive? Je ne fais pas de laver mes lessive, chaussettes? les chaussettes Mais non je n'ai plus. plus rien à me mettre. Oh, bon, d'accord. Les œufs, 2 minutes. Où est-ce que tu vas? De New York, je vais à Londres, puis Berlin, Berlin? Athènes, Attention. Rome, et je Oh là. reviens. Ah, je serai là. Tu m'aimes? Comment? Salut Julie. Salut Béatrice, comment va? Salut Béa, t'es en retard. Et toi? Quoi, moi? Impossible de t'avoir avec cet appareil pourri. Ce n'est pas une machine pourrie, elle m'a coûté une petite fortune. Ici, Dan Tana, au bip sonore, laissez un message. Eh bien, moi, je craque. C'est pas la peine de craquer pour ça, je voulais simplement que Julie puisse bien dormir. On a fait un 2e spectacle hier soir. Je ne sens plus mes pieds. Oh oui, pauvre petit amour, je m'en occuperai plus tard. Tu peux me rendre un service. Tu veux la conduire à l'aéroport pour moi? Hé, 1 minute, à une condition. Il m'a promis son week-end. Oh, mais je serai là, c'est promis. C'est promis, c'est promis. D'accord. Et après l'avoir déposé à l'aéroport, tu gardes la forteresse. Oh, on va voir Michkanov chez Maxime, s'il y sera midi précis. D'accord. Comment vont les enfants? Il se lève et se demande où est le petit déjeuner. Dis-leur qu'il y a un Tex Avery à 10h sur la première, à ne pas rater. Dan, n'oublie pas ce week-end surtout, c'est leur anniversaire. D'accord, je manquerai pas ça. Tu peux déjà les embrasser de ma part. Et c'est parti, allez. On n'est pas pour rigoler, hein. Il lui manque vraiment une case.
demande Monsieur Tana, Monsieur Dan Tana. Écoute. Ouais, comment tu vas? J'essaie de gagner ma vie en évitant de me faire tuer. Oui, c'est Dan Tana. Non, vous avez appelé et moi, je suis détective, oui. Excusez-moi, je ne fais pas le divorce, non. Non. Vous voulez attendre une seconde? Eh, tiens, le voilà. Ah, bravo, on dirait que tu as un problème. Ah bah ça oui, explique-moi un peu, moi je suis perdu, qui c'est? Ben, ça, c'est Tommy Sierko. Il a dû écumer les casinos d'Europe ou du Moyen-Orient. Je ne l'ai pas vu depuis 5 ans. Ouais, et alors? Il n'y a pas d'alors, c'est le meilleur. Et puis c'est tout. Écoutez, je vous ai dit que je ne faisais pas dans le divorce. Vous n'avez pas vu un conseiller marital à tout hasard? On n'essayez pas de faire de l'émo. Pardon, monsieur. Vous êtes Regarde, Tana. une petite seconde. Dites, vous êtes monsieur Tana? Je suis à vous tout de suite, excusez-moi. Mais regarde-le, il met toujours ses mains dans ses poches et il fait une de ses têtes. Tiens, il s'échauffe. Excusez-moi, messieurs, dames, vous voulez me parler? C'est au sujet de notre fille Marilyn. C'est notre seule fille et elle n'a que 18 ans. Regarde-le. Mais comment il fait ça? J'en sais rien, moi. Non, mais explique-moi comment il fait ça. Mais j'en sais rien, Mitch. Mais il n'a pas de clé. Je sais. Je te parie à 10 contre 1 qu'il ne les bloque pas non plus. Il n'y a pas de trou. Écoutez, vous devriez essayer Dominique, oui. Machine 27 2336 $. Mitch, je te dis que c'est le meilleur. Oh, super. Et tu ne veux pas lui parler? Non, je ne veux pas qu'il sache qu'on l'a repéré. Oh, ça, c'est pas croyable. Monsieur Tana, et pour notre petite fille? Il t'est arrivé quelque chose? Oui, elle a disparu. Elle suit facilement n'importe qui? Non. Elle se drogue, des problèmes mentaux, elle a de l'argent? Monsieur, je crois que vous ne comprenez pas tout à fait. Ma petite fille ne boit pas et n'avale pas de cachet et ne fume pas. Écoutez, si je pose ces questions, c'est pour savoir dans quoi je vais mettre les pieds si je mène une enquête. Je ne fais pas de numéro et je ne connais qu'une méthode, ma méthode. Mais peut-être que vous préférez voir quelqu'un d'autre. Monsieur Tana, je ne suis que son beau-père. Je veux dire que cette fille n'est pas de mon sang, mais elle est tout ce que nous avons. Et nous venons de loin, monsieur. Nous habitons à Dallas. Vous nous avez été chaudement recommandé par le bureau du procureur. Il dit que vous êtes le meilleur de la ville. Il faut que vous la retrouviez. La voilà. D'accord. 200 $ par jour, plus les frais, et je serai à votre service. Qu'est-ce que je dois faire? Le rigolo s'appelle Stefano. Il vient d'arriver de New Jersey. Et à cette époque, là-bas, c'est gelé partout. Tu lui fais un bonjour avec un sourire guimauve et ils font. Il les aime bien jeunes, douces et travailleuses. Fais-lui ton numéro de derrière les fagots. Celui de la toute petite fille? Marilyn, c'est où ça où je te renvoie chez tes parents? Mais je ne pense pas que ça te fasse rêver. Et je savais que tu serais raisonnable. Allez au boulot. Bonjour, je m'appelle Marilyn. Marilyn, Oui. en voilà un joli nom pour une gentille petite fille. Bah écoute, je me prends une douche, j'en ai vraiment pour 2 minutes et tu bouges pas de là.
je l'ai vue dans les rues une ou deux fois. Je crois qu'elle a un numéro de petite fille. Elle a même des pâtés à roulettes avec le chewing-gum. En fait, le bruit court que son numéro a été un triomphe en moins de 2 semaines. 2 ans de plus et elle aurait pu être ta sœur. Hein. Travaille pour qui? Ses parents. Ils sont totalement dépassés et à 100 lieues de savoir ce qu'elle fait. T'as rien de particulier à me dire sur elle? Désolé, mon grand, j'ai rien d'autre. Je l'ai appris par 2 danseuses. C'est ça, ma source. Félicitations, Dan. La semaine dernière, vous avez battu Je vais Arcan. me servir un peu d'eau. Asseyez-vous. Mais j'ai soif, Bella. Voilà le total des plaintes des malheureux citoyens qui déplorent que vous ayez illégalement détruit ou endommagé leurs biens. 612,30 $. 612,30 La facture. $? Mais c'est impossible, Bella. Ah oui, vous croyez? Jeudi, vous avez enfoncé une porte pour surprendre la bande des massages péruviens. Une porte et un verrou, 180,50 $. Oui, mais enfin, il y a quand même des jours... Vendredi, vous jetez une valise au beau milieu de l'hélice d'un petit avion que vous allez empêcher de décoller. Donc une valise plus son contenu, 98 $. Et plus la réparation de l'hélice, 200 $. C'est excessivement cher, La Bella. facture du dentiste pour le pauvre gardien que vous avez boxé au milieu de la rue. Une petite seconde. Il avait tenté de m'assommer avec un sabot de baccarat. Attention. Vous voulez aller devant le juge? Je vous fais un chèque. Ouais, il vaut mieux essayer de respecter le code. Ça peut gâcher votre image, mais ça fera des merveilles pour votre compte en banque. Elle a toujours le mot juste. Combien, elle a dit? 612,30 $. Dan, paraît que son champ d'action, c'est le motel Cupide. Merci, Georges. Ah, Charlie, je t'apporte celle que tu préfères. Elle est aux anchois et aux oignons. Qu'est-ce que tu veux? Alors, je ne peux pas t'apporter une pizza et avoir de tes nouvelles. Oh, je te connais. Qu'est-ce que tu veux? Tu la connais? Je ne savais pas que c'était ton genre. Non, ça ne l'est pas. Elle n'est pas seule. Bah, je m'en doute. Le pigeon est là-haut et son bonhomme est dehors. Disons que je suis prévenu. Disons que c'est la chambre 12. Merci. Tapez, foncez, cognez, tapez, foncez, c'est gagné. Alfrédor, le coup d'envoi du match. Oh mon Dieu! Mais ça va pas la tête. Mais alors? C'est ma sœur. Il lui arrive de faire des bêtises. Mais je pouvais pas savoir, désolé. Bien, petite sœur, maman nous attend pour dîner. Je suis marié. Et il faut pas le dire à votre femme, c'est tout. Ah non, ça, je lui dirai pas, monsieur, c'est juré, juré. Mais à quoi vous jouez? Mais qui êtes-vous? Un chevalier dans son armure blanche et je viens vous sauver dans votre égarement. Comment vous pouvez galvaniser l'équipe si vous n'êtes pas en grande forme? Larry! Mais laissez-moi! Larry! Il est endormi. Vous ne voyez pas qu'il dort, le pauvre. Ah, mais laissez-moi! Allez. Non, mais c'est fini, oui. Allez, hop. Vous restez ici. Vous n'êtes pas un flic, alors pourquoi? Mais c'est que j'étais engagé par vos parents. Ah, ben bravo! On me dit que ça vous prend souvent de kidnapper les gens. Je ne veux pas retourner en enfer. Ça, pas question. Et comment ça s'appelle, ce qu'on vient de quitter? C'est le paradis? Une majorette, c'est pas génial, non? Et alors, les vieux adorent ça. Je suis une vedette, même. Une vedette. C'est ce que vous a dit Larry Johnson, sans doute. Johnson, dites, vous vous fichez de moi? Soyez pas aussi naïf. Il se trouve que je travaille pour moi. Ah oui? Oui, j'ai éliminé Dominable avant de marcher avec lui. Pas mal l'appart. Asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Non. Le Vietnam vous traumatise? Le coin était pas terrible, mais j'ai eu de bons copains. Mes parents adorés vous ont dit combien de fois je me suis sauvée? Ils ont dit 2 fois. Ah non, c'est plutôt 14. Vous avez un problème? Non. Écoutez,
D'abord, arrêtez les sarcasmes. J'ai horreur des sarcasmes. Et ensuite, si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi et dites-le clairement. Épargnez-moi les astuces vaseuses. Sinon, on n'arrivera pas à grand-chose. Un sandwich? Non, merci. Très bien. Eh bien, on va y aller. Je ne veux pas retourner là-bas maintenant. Je ne veux pas. C'est vraiment devenu un cauchemar. Je peux plus les supporter. Si vous avez 18 ans, vous avez le droit de filer, de faire ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'ils ont de si terrible? Ils sont superbes, non? Ils ont l'air très gentils, effectivement. Eh bien, le beau-père essaie de coucher avec moi depuis que j'ai 15 ans. Il se prend pour un Superman. Et ma mère ne voit rien. C'est le dernier mari qu'elle a pu se trouver. Et il a des yeux langoureux. Il a joué avec moi à 15 ans. Si vous avez déjà eu affaire à des fugueuses, vous devez donc savoir que c'est pas très original. Continuez. Et je ne sais pas où elle est. Et ma mère fait semblant de ne rien voir. Comme ça, elle a le vieux beau sous la main. Qui vous a déjà ramené chez vous? À Dallas, c'est les flics. Enfin, disons la police. Et j'ai vu des psys totalement dingues. En fait, je savais pas quoi faire. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas comment je peux m'en sortir. Je vous jure que je ne sais pas du tout, c'est terrible. Vous comprenez? Et les types de l'assistance sociale? Ils ont essayé doucettement. Mais papy tient maman, alors je dois rester chez eux. Pourquoi vous n'avez pas essayé autre chose? Serveuse, par exemple? Parce que je ne peux pas me faire assez d'argent comme serveuse. En fait, je veux gagner assez pour aller à Los Angeles. Je voulais devenir comédienne, alors j'ai connu ces types et ils m'ont dit que si je... Oh, je sais. Écoutez, je ferai ce que vous voudrez. Mais je vous en prie, ne me ramenez pas chez mes parents. Je préfère aller en prison ou n'importe où. Je vous en prie. Je vérifie votre histoire avec un de mes copains de la police de Dallas. Mais avant que vous l'ayez, votre type... Si mon histoire est vraie, qu'est-ce que vous allez faire? J'en sais vraiment rien. Merci. Pourquoi? C'est la première phrase sincère qu'un adulte ose me dire. Versez vos honoraires. Hé, tenez, les voilà. Tana. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, laisser tomber un client. Je prends de l'argent pour faire quelque chose et c'est tout. Là, je ne marche pas. Je vous ferai perdre votre licence. Vous me le paierez. Vous ne me ferez rien perdre du tout. Vous m'avez menti dès le début. Il est évident que je ne remettrai pas cette petite dans votre espèce de zoo. Une minute. Non, mais pour qui vous prenez-vous? Je veux ma fille, il faut que vous la rameniez chez moi. En tant que repos du guerrier à l'espèce de gros poussat que vous avez dégoté?
Dan, c'est toi? Ne respirez plus. Vous pouvez parler, mais ne bougez pas trop. Costiguin? Oui, Béa a téléphoné. Il a fallu que je quitte une trompettiste qui joue torse nu. Elle jouait le vol du bourdon. Et moi, je voyais que des mouches. Je viens de passer à côté du bonheur. Oh. Oh. Et donc, qui c'est qui t'a ouvert le crâne? Bah, les possibilités dans notre bonne ville sont nombreuses. Ah. Tu es passé à la maison. Oui, Béa était là, elle faisait du rangement. Des nouvelles de Marilyn? Non, mais une patrouille a, paraît-il, retrouvé ta voiture. Oh, chouette. Dans le désert. C'est la tienne? C'était la mienne. Remarque, j'aimais pas la couleur. Bon, faut que je te montre quelque chose. Tu la revendras pas à l'Argus, celle-là. On l'a pas repéré tout de suite, c'est Harry par hasard en vidant la bagnole. Tu la connais? Oui, je la connais. Qui c'était? Une gamine qui s'appelait Marilyn. Allez, viens, Dan. Oui, je viens. Dépêche-toi, bonhomme. Faut se secouer parce qu'on n'a pas toute la journée. Allez, patron, allez. 1 minute dans cette belle petite eau fraîche et vous vous sentirez en super forme. Oui. Faudrait déposer le procédé, tiens. Ah oui, ça c'est vrai, c'est pas trop idiot. Bon, allez, on dort ou quoi? On se dépêche? On se dépêche. Et le programme, maintenant? Le petit Mac. Tout est parti de l'autre petit Mac. Bon, et alors? Eh bien, on va le mettre dans un placard. On va faire un chahut monstre et la ville va en voir de toutes les couleurs. D'accord, on oublie Ginger pour l'instant, mais $20 pour moi sur amnésiaque. Fais-moi plaisir. La prochaine fois, évite les oignons, merci. À toi de me faire plaisir, Charlie. Où est le type de la petite blonde? Dan, s'il apprend que je t'ai parlé, je suis mort. Il faut que je sache, c'est devenu trop grave. Quand il s'est réveillé, il était foudrage, il a piqué une crise, il en pleurait. Tu lui avais fauché une fille et ça, c'était interdit. Il a dit qu'il allait vous donner une leçon à tous les deux. Où est-ce qu'il est? Où est-il, Charlie? Ensemble mobile Catalpa. Il a une maison dans le désert aussi. Merci, Charlie. Dan, ça peut être dangereux. C'est dangereux, merci, Charlie. Mais ça n'est plus pour elle.
Passe-moi Bella. Sergent Bella, c'est Dan Tana. Quelle chance. Bella, soyez sympa. Vous pouvez ouvrir un nouveau compte ensemble Catalpa? Une porte. Quel genre? Disons, une porte vitrée quelconque. $200. Oh, c'est beaucoup trop. La cassez pas? Bah, il est déjà par terre. Et pour un lit à eau, ça fait combien? $300. Oh, mais il est vraiment très petit. $295. Alors, vous pouvez mettre $200 pour une espèce de canapé pourri sans un billet de plus. L'adresse d'un certain Larry Johnson. Non, je ne suis plus aux appartements Catalpa, je te signale. George te dira quels autres noms Johnson a utilisés. Ça devrait normalement vous permettre de le trouver. Sinon, appelle Irma à la compagnie de distribution des eaux. Elle a peut-être des factures à ces noms-là. Tu as plusieurs messages sur le répondeur. Pas le temps. Priorité à Johnson. D'accord, mais ensuite je rentre préparer du gâteau pour Jennifer. Ah oui, d'accord. Mais alors, dis à Charlène de venir te remplacer. Et surtout, demande-lui de bien prendre un morceau à manger en route. Eh, Béa, si c'est un gars de gare, là, c'est que j'en raffole. Oui, un peu gare. Il vaut mieux ne pas oublier un cadeau pour Jennifer. Tiens, il y a un magasin juste là-bas. Non, pour l'instant, on n'a pas le temps. Attention! Allez, misez les repères, les gars. Si souris, sur ma main, on va tous se prendre. Et voilà, 4. La main a fait 4. Je viens de parler, Rosie, c'est urgent. Me parler? Tu es fou, Dan. Je viens juste de prendre les dés. On parlera plus tard quand j'aurai gagné. Je veux une voiture, Rosie. Passe me voir au garage. Non, tout de suite. Et j'ai le droit de me détendre, non? Et cette fois, je veux ta vieille Thunderbird. Oh, écoutez-le, celui-là. Vous allez passer ta corvette. Quelqu'un me l'a emprunté il y a 10. Alors, passe au garage demain, on aura le temps de parler. Je la veux tout de suite. Mais tu vas me casser mon lancer. Tout de suite. D'accord. Tu me casses vraiment les pieds, bon sang, mais pourquoi tu t'en prends à moi? Tiens, va la prendre, ta Thunderbird, et elle te coûtera un paquet parce qu'elle est classique. Ne m'arnaque pas, merci. Bon jeu. Ouais, alors attention. Allez! Le 7, c'est perdu. Ouais, ce qui est passé, je vais le tuer. Je savais qu'il allait me toucher, je vais le tuer. Mais stylé! C'est Charlène qui m'envoie. Son petit ami est très jaloux et elle avait rendez-vous avec lui aujourd'hui. Ça ne vous contrarie pas? Non, non, pas du tout. Je m'appelle Angie. Enchanté, Angie. J'ai préparé le petit déjeuner. Bravo, Angie. C'est amusant. Et dis donc, Casanova, Charlie a eu la gentillesse d'aller voir dans ses dossiers pour toi avant l'ouverture des bureaux. Au fait, tu l'invites à déjeuner. Il n'a rien trouvé. Ah, Irma n'était pas encore arrivée à son travail. Tu devrais écouter tes messages. Il y en a un de Tom Cristal. Le grand Tom Cristal? Oh, bon sang, qu'est-ce que j'aimerais son autographe. Oh, je ferais n'importe quoi si je réussissais à avoir son autographe. Cristal cherche un garde du corps. Et comme les primes d'assurance doivent absolument être payées demain, et que j'ai déjà expédié les chèques par le premier courrier, je te conseille de le rappeler et de gagner un peu d'argent. Et alors, le bacon? Oh, le bacon est excellent. Écoutez... c'est vrai? Oui, il est très bon. Vous voulez appeler Irma? Irma? Oui, Irma. Irma. Oui, vous l'appelez tout de suite. I-R-M-A. Oui, à la compagnie des eaux. Et qu'elle vous dise si Larry Johnson est abonné et si oui, quelle est son adresse. Vous savez vous servir d'un téléphone et d'un répondeur? Ah, bien sûr, oui. Charlène m'a expliqué ça et tout le reste. Et tout le reste? Oui, tout. Oh, je trouve ça très excitant. Ici la maison de Monsieur Cristal. Je voulais lui parler. Alors, vous croyez que l'on dérange de cette façon-là, Monsieur Cristal? Ici Tana, c'est lui qui m'a appelé. C'est Tana. Ah, mais Monsieur Tana, vous auriez dû vous annoncer. Voyons, on attendait tous anxieusement votre appel. Nous connaissons votre excellente réputation.
Et Monsieur Cristal voudrait avoir votre protection. Et vous le savez, c'est un homme important. Je suis Lucille, Monsieur Tanner. Et je suis bélier ascendant Scorpion. Fatigué. Merci, Irma. Oh, au fait, je m'appelle Angie. Au revoir. Johnson habite un peu en dehors de Henderson, au 838 avenue Josua. Vous êtes content de moi? Angie, je suis très content. Ne quittez pas, Monsieur Cristal vous parle. Attendez, je suis désolé, je n'ai plus le temps. Vous allez rester jusqu'à ce soir, 7 heures. 7 heures? Oui. Ah, écoutez, Dan, ça alors, je ne sais pas. Je commence à passer en scène à 8 heures ce soir et en général, il me faut des heures de concentration pour être bien prête à donner le meilleur de moi-même. Et il y a seulement 12 danseuses sur scène, alors pas question de se cacher. Angie, surtout restez comme vous êtes. Très nature. Évitez de tout compliquer, de tout gâcher. Vous dégagez une énergie naturelle, une énergie qui change le monde. Ah, vous croyez? Si je le dis. Oh, et c'est l'anniversaire de Jennifer. Oui? Alors je passerai la voir. Ah, et vous reviendrez ensuite? J'essaierai. Ah. Au revoir. Au revoir. T'as pas dû beaucoup dormir récemment. Ça fait 48 heures que je suis debout. Je croyais être sur une piste. Et me voilà tout à coup sans plus rien de solide. Plus rien. J'ai vu un cas presque semblable à Chicago. Un voyou de bas étage appelé Jackson, je crois. Ils lui ont cassé les membres pour qu'il ne puisse plus bouger, puis ils l'ont allongé dans une baignoire, le corps lesté, puis ils ont ouvert les robinets pour la remplir. C'est charmant. Tu crois qu'il y a un lien avec la fille? Quand il a vu Charlie là-bas au motel, il a dit qu'il me tuerait aussi. Eh bien, il n'a pas respecté sa parole. Oui, il pensait pourtant être très fort, mais ils l'ont attrapé. Il n'aurait jamais réussi. Ils ont toujours le dernier mot. C'est là encore qu'une estimation, mais d'après le médecin légiste, en se basant seulement sur la température du corps, il est mort 2 heures au moins avant la jeune fille. Alors on l'aurait tué avant la fille? Il semble bien que oui, Dan. Bon, attends, laisse-moi réfléchir. Ils ont torturé Johnson qui leur a dit que j'avais emmené la fille du motel. Ils ont eu mon adresse et sont passés prendre la fille pour la tuer dans le désert. Très bien. Et pourquoi? Comment veux-tu que je le sache? Dan? Une petite minute. Tu nous laisses régler ça. On a le matériel et les hommes pour ça. C'est moi qui ai commencé cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Où est Costigliano? Il a envoyé filer Tommy Circo. Il vide toutes les machines à sous avec une facilité un peu suspecte. Dis donc, j'ai besoin de toi. Et pourquoi faire? Une couverture. Et sur qui? Sur moi. Ah oui, je peux te consacrer au moins 2 jours. Très bien. Allô, mademoiselle, centre de crédit numéro 89 315.
Une sacrée invention. Oui, quand on a du crédit. Oui, allô, je voudrais le 312-769-0339. Allô, police de Chicago? Hank Adamek est par là. Oui? Dis donc, c'est pas comme ça qu'on répond au téléphone. Et comment ça va, Dan? Ça peut aller par 45 degrés au soleil en transpirant. Je t'appelle à propos du meurtre d'un type qui s'appelait Arthur Johnson. On lui a cassé les membres et ensuite on l'a mis dans une baignoire et on a ouvert les robinets en grand. J'aimerais savoir si certains suspects de ce meurtre ne seraient pas en ce moment dans les parages. Qui avait enquêté? Le lieutenant George Nelson. T'en fais pas, c'est lui qui m'a parlé de ce meurtre. D'accord, je te rappelle. Il traîne pas. Alors, on va se balader? Oui, à travers toute la ville, pour qu'on me voie. Toujours personne derrière? Négatif. Allô? Béa, tu as du nouveau? J'ai toujours du nouveau. L'attaché de presse de Crystal a encore appelé. Et alors, cette fois, il te donne 400 $ par nuit si tu assures sa protection. À Hollywood, c'est 100 $ au maximum. Alors pourquoi ils veulent payer 400 $? Ça cache quelque chose. J'en sais rien. Et Roth veut obtenir un rendez-vous avec Circo. Renseigne-toi au sujet de Crystal. Je veux connaître son compte en banque, ses maisons, ses voitures, tout ce que tu trouveras sur lui. Ensuite, appelle-le et explique-lui que je viendrai à la fin de son spectacle. D'accord. Ça y est, le poisson a mordu. Une mercury bleue. Elle est en train de me dépasser. Oui, oui. Tu as déjà vu cette fille? Oui, pourquoi? Je veux que tu me dises tout ce que tu sais sur elle. Mais je ne sais rien du tout. Écoute, j'ai besoin de renseignements sur elle, c'est très important. Elle a été tuée, crois-moi, il faudra bien que quelqu'un paye. Et il ne faudrait pas oublier de renvoyer l'ascenseur. Souviens-toi de cet obsédé sexuel à Miami, c'est moi qui t'en avais débarrassé. Oh, d'accord, Dan. J'ai pris le café avec elle 2 fois. Je trouvais qu'elle était plutôt gentille. Elle avait l'air très seule. Donne-moi un indice et c'est tout. Elle a travaillé un moment au joint le soir. Le barman fermait les yeux, seulement il devait certainement toucher. Je passais en attraction le jeudi et je l'avais remarqué. Et ce barman, tu le connais? Oh, comment il s'appelle? Alan. C'est ça, le gros Alan. Merci. Vite. Ah non, non, j'achète rien. Alors, ah non, non, je l'ouvre, très bien. Bonsoir. Bonsoir. T'as une jolie voiture. Merci bien. Seulement, elle doit consommer pas mal. Ah oui, c'est vrai, mais elle vaut le coup. Oui, j'ai pu l'admirer tranquillement depuis 2 heures. Tu as l'air de t'intéresser à moi. Oh non, 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 je te déconseille de faire ça. Parce qu'à mon avis, il vaudrait bien mieux pour toi d'éviter d'ouvrir la boîte à gants, tu vois, où tu pourrais te trouver avec un magnum dans l'oreille. Je me demande bien pourquoi tu prends ça comme ça. Tu n'as strictement rien à Tu craindre. ne cherchais rien du tout, Non, hein? non, Rien je du voulais tout, pas, oui. rien, Alors, je rien vais t'expliquer ce qui aurait pu se passer si tu avais fait une seule. Oui, voilà, Si jamais tu avais fait l'idiot, j'aurais appuyé sur la détente. Et ton crâne aurait explosé. Oh. Ensuite, j'aurais dû répondre à un tas de questions, Ouais. remplir des tas de rapports. des formulaires. Et puis ta cervelle aurait taché ma veste. Alors pourquoi tu aurais voulu gâcher ma Je ne veux soirée? pas la gâcher, je veux au contraire qu'elle soit folle de Non, moi. tu bravo, vois. bravo. Alors pour qui tu travailles? Eh ben, j'en sais rien. Tu n'en sais rien. Très bien. Je suppose que d'aller à la teinturerie était le sort réservé à cette veste. J'espère que tu n'es pas du groupe attends sanguin. une Oh, le seconde. groupe O est difficile à nettoyer. Eh ben, justement, Dis je donc, suis du tu veux groupe lui sang- expliquer que c'est dur à laver le groupe O? C'est impossible. Impossible. Pourquoi faire cette montagne? Écoute, quelqu'un m'a téléphoné, il m'a pas dit son nom. Alors je sais pas écoute-moi. qui c'est. Alors écoute-moi, j'ai une suggestion à te faire. Bon, qu'est-ce que... Hein? Oui, écoute. Le jour où ton employeur va te rappeler, dis-lui bien de ma part que je le retrouverai. Que tu le retrouves. Oui, c'est Eh ben, ça. je lui dis, d'accord. Ensuite, envoie-le vite balader.
Ensuite, je l'envoie balader. Voilà, c'est ça que je vais faire. Tu vas le faire? Très bien. Ah, t'es vraiment pas à la hauteur pour ce Il boulot. faut bien payer mes dettes. Hein. Parce que la prochaine fois que je te verrai, Ouais. je te dégonflerai encore plus que les quelques litres d'air de tes... Clic. Clic. Pourquoi avoir pris la peine de dégonfler ces pneus? Je pouvais tous les crever. Quoi, des pneus carcasse radiale, c'est beaucoup trop cher. C'est moi. J'ai réussi à joindre Léonard du bureau du crédit. Monsieur Cristal possède 3 maisons. Elles sont hypothéquées toutes les 3. Toutes les voitures dans lesquelles il roule sont louées en réalité. En résumé, Cristal est plongé jusqu'au cou dans les dettes. Et son crédit actuel se situe nettement en dessous de zéro. Bonsoir, vous êtes le gros Alan? Il a pris sa soirée. Qu'est-ce que vous buvez? Rien du tout. Où est-ce que je peux le voir? Nulle part. Et si vous ne voulez rien boire, foutez le camp d'ici. Le spectacle n'est pas gratuit. Non, alors je ne vais pas regarder. Vous la connaissez? Vous êtes sourd ou quoi? Non, j'entends bien, et je vois bien. Il y a 2 mineurs qui boivent de l'alcool au bar. Alors vous préférez être fermé ou alors me dire seulement si vous la connaissez? Je crois qu'il vaudrait mieux être sage. Écoutez, cette fille Marilyn racolait à ce bar. Je veux absolument tout ce qu'on peut savoir sur ses contacts. Je regrette, je ne sais rien. Il faut interroger le gros Alan. Repassez demain soir. Je ne vais pas le manquer. Dites-le lui. Clic. Tu as une idée de ce que ça vaut, une machine pareille? Oui, et je crois toujours que j'aurais dû crever les pneus de l'autre. Dana. Oh, tu voudras jamais le croire. C'est la 4e fois qu'il tombe le jackpot déjà. Ça fait environ 2500 $. Et sans compter le tout dernier, hein. Mais comment est-ce qu'il fait? Mais j'en sais rien, moi, comment il fait. Jusqu'à maintenant, j'ai rien compris. Il met une pièce, baisse la manette et ramasse le jackpot. Bon, ne le lâche pas. Monsieur Tana, je peux déjà vous dire que nous nous entendrons très bien, ça je le sens. Je pouvais l'affirmer dès l'instant où vous avez téléphoné. Attendez, vous devez être un Sagittaire ascendant Cancer, c'est ça? Oui, ah, j'en étais certaine. Écoutez, je vais vous servir à boire et ensuite vous verrez Monsieur Cristal. Un Sagittaire, ça aime le Bourbon, je crois. Oui? Monsieur Cristal? Ah, vous êtes sur Montana? C'est exact. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Des gens ou de l'endroit? Ah, oh, c'est très impressionnant. Du tape à l'œil. Vous croyez que ça me plaît, tout ça, que j'en ai besoin? Il y a des pièces que je ne connais même pas dans cette maison. Et il y a 99% des gens que je ne connais pas. J'obéis aux agents. Il paraît que c'est bon pour l'image. Mais quelle image? On la connaît, mon image. On me l'a imposée. Ah, vous avez de la chance. Vous avez de la diversité dans votre métier. On ne vous demande pas 2 fois la même enquête. Qu'est-ce que j'aimerais faire ça? Moi, je dois remonter sur scène chaque soir et refaire mon numéro sans rien changer. Oh, vous donnez tout ce que vous avez en vous à chaque fois. Oui, c'est vrai, c'est juste, c'est très juste. Oui. Oh, alors vous menez une enquête actuellement? Qui dit ça? À Le Broyancourt, à propos d'une fille qu'on a assassinée. C'est exact. Vous la connaissez? Je ne crois pas, non. Vous travaillez pour sa famille? Non, pour moi-même. Je veux savoir qui l'a tuée. Vous voyez, c'est ça, ma réalité. J'aime savoir la vérité. C'est ça qui vous intéresse? Eh oui, c'est ça. Moi, le simple fait que quelqu'un soit tué, ça me fait trembler, vous savez. Même chez moi, quand je vois un moustique, je l'attrape délicatement. Je le garde dans mes mains, je le conduis à la fenêtre, et je le laisse tranquillement s'envoler.
Oui, moi je crois à l'amour. Ça, c'est chouette. S'il y avait plus d'amour, la vie serait vraiment magnifique. Ah, je sais, je sais. Et alors, vous allez consacrer tout cet amour que vous avez à protéger ma personne. Exact. Un amour à $400 la journée. Ah oui, bienvenue dans la famille. Heureux de vous avoir à bord. Je serai là dès demain. Bonsoir. Hey! Clic. Tu as réussi à l'enregistrer? Oui. Mais t'avais à peine franchi la grille qu'il appelait déjà. Oui, c'est Gustave. Dana sort de chez moi. Il cherche toujours à savoir qui a tué la fille. Il veut aller jusqu'au bout. Mais il travaille pour personne. Il fait ça pour lui. Oui, mais à qui il dit ça? Ben, on peut pas le savoir. C'est bien dommage. Mais qu'est-ce qui t'a conduit à t'en méfier? L'offre des $400. Je suis peut-être bon, mais là, c'est trop. Ils doivent commencer à avoir peur. Et ils essayent de m'occuper à plein temps avec ce travail-là. Mais qu'est-ce qui leur prend? Alors là, je ne comprends vraiment pas. Les hôtels sont pleins à 97% toute l'année, Daniel. Bonjour, Slick. J'ai ordonné qu'on agrandisse cet hôtel il y a 18 mois de ça. Et vous me répondez qu'on manque d'ouvriers. Mais il y en a d'autres qui vont manquer à cet hôtel. C'est vous. Et de nous trois, oui, il y en a deux de trop. Et vous savez lequel restera. Alors écoutez, si vous ne trouvez pas d'ouvriers, vous ne resterez plus à l'hôtel. C'est clair. Les danseuses envoyées par le Stardust sont ici. Je sais pas. Mais c'est pas à vous que je le demande, c'est à eux. Et de toute façon, ils ne savent jamais rien. Alors. Et vous voulez travailler pour moi? Mais je travaille déjà pour vous. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi on ne me dit jamais rien? C'est vraiment incroyable. Bonjour, monsieur Roth. Enlevez les plumes. Je paye sous plus de $1500 par semaine. Les clients viennent ici pour voir des filles à poil et pas des oiseaux. Bonjour, Dan. Et comment Circo se débrouille avec mes machines? Brillamment. Il en est aux environs de 50 000 la semaine dans tous vos casinos de Las Vegas. Je ne sais pas ce qu'il faisait à Reno ou à Taoué. Ici, il passe son temps sur les machines à sous. Vous allez l'attraper? J'ai mis Costigan derrière lui à plein temps. Je le fais filmer quand il joue. Vous allez le coincer, ce type? Je ne crois pas. Samy veut avancer ses dates de travail. Bon, bah dites-lui que c'est d'accord. Et votre meurtre? On vous en a parlé. Tout le monde ici en parle. Je fais tout pour que les responsables s'en prennent à moi. Oh, ne me regardez pas. Vous feriez mieux de laisser tomber ce meurtre, ça ne vous rapportera rien. J'ai toujours été nul en affaires. Oh, pas toujours. Avec quoi ça me rappelle que vous travaillez toujours pour moi. Alors j'y pense. Mon entrepôt dans lequel vous vous êtes installé, vous en déménagerez quand? Et où est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui surveille $1 million de costumes et de paillettes pour rien? Vous voyez que vous n'êtes pas toujours nul en affaires. Bon, allez, montez. Tout est clair et net. Et j'espère que vous la garderez comme ça. Oh, je m'y efforce, croyez-moi. Très bien. Vous voulez qu'il vous ramène? Non, je vais rentrer à pied. Bon, à tout à l'heure. Oui. Charlène, tu me prépares d'excellents petits déjeuners, mais je veux quelqu'un qui réponde au téléphone. Alors tu veux peut-être qu'Angie vienne? Qui c'est, Angie? Oh, Angie, oui. À quelle heure Béatrice va venir? Elle m'a dit à 2 heures. Elle a passé la nuit à travailler. Angie est très bien. D'accord. Je dois filer.
Non, non. Si mon petit ami apprenait que je viens le matin te faire ton petit déjeuner... Oui. Oh, il me tuerait. D'accord? D'accord. Tu vas faire tomber la serviette. Allô? Dan? Oui. Il se passe quelque chose ici, alors tu ferais mieux de me rejoindre. Où c'est, ici? Au Circus. Allez, viens, prends nos repas. D'accord, t'affole pas, j'arrive. Regarde. Donne-moi ça. Non, mais regarde ça. Non, mais il faut que tu le vois. Écoute, il est complètement dingue. J'aimerais bien le voir, tu sais. Qu'est-ce qu'il a introduit dans les machines? Allez-y, attrapez-le. Génial. Non? Je plaisantais. Eh, c'est pas une pièce truquée. Il en a pas une partie en noir sur $1 en argent. Je savais qu'on me surveillait. J'ai voulu voir qui j'avais à mes basques. Comment ça va, Daniel? Je finirai par te coincer, Tommy. Fais-moi confiance, je t'aurai. Tu n'auras pas cette chance pendant des siècles. Non, jamais, jamais. J'ai pas le moindre souvenir. Tu ne peux rien contre moi. Allez, arrête-moi, enferme-moi si tu veux, et je t'attaque pour abus d'autorité. Très bien, Tommy. Tu es le meilleur, tu es fantastique et je t'adore. Et je sais que tu bricoles quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Mais je finirai par coincer. Combien on parie? Tu commences à craquer, mon beau. Tu vas avoir des problèmes. Je te retrouverai. Salut, Dan, c'est Angie. Je sais, Angie. Vas-y, je t'écoute. Voilà, le lieutenant Adamek a téléphoné. Il dit que la mort de M. Action Johnson, il y a 2 ans et 6 mois, et la mort de M. Larry Johnson, la semaine dernière, se ressemblent. Exactement comme 2 gouttes d'eau. Bon, et alors? Et alors, ils ont été noyés dans leur baignoire il y a 2 ans et 6 mois. Ils avaient 4 suspects qui paraissaient plausibles, mais ils n'ont jamais pu les coincer. L'un est mort, l'autre est en Italie. Il y en a un, on ne sait pas, et le dernier est ici. Hugues Patulski. Il joue parfois les extras dans les soirées et parfois les apprentis masseurs. Vous voulez d'autres renseignements? Non, Angie, je connais cette terreur. C'est le beau Huggy. J'ai eu droit à un de ses massages l'autre jour. Est-ce que j'ai été à la hauteur? Angie, j'en pleurerais de bonheur. Ah, et c'est bon signe? Joey? Oui, patron. Et si jamais quelqu'un me voit faire ça, je suis mort. Vous avez entendu? Je suis mort. Oui, oui, j'ai entendu. Oui, bah... Merci, Joey. Au revoir. Et comment tu vois ça? Eh bien, si Hugues a bien noyé Larry, il travaillait forcément pour quelqu'un, et je suppose que le contact a été pris il y a 1 semaine. J'ai son relevé de téléphone, le registre des massages, et ça, c'est ma liste. Pas mal. Il y a 37 clients et un beau suspect. Nat Stephenson. Ça ressemble au nom d'un type du New Jersey, Nathan Stefano. Passe-moi la bande, tu veux. Mais c'est pas grave, passe-moi la bande. Tu vas faire une mère de famille fantastique, tu sais. Qui, moi? Pas toi, elle. Qui, elle? Oh, ne dis rien, la bande est partie. Toi? Mais c'est à moi d'enregistrer, mon grand. De toute manière, Stefano et ton grand Hugues se sont fait embarquer. Il y a quelques années, ils traficotaient du métal précieux à l'époque. Du platine. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Ils ont été vite libérés. Je ne sais pas ce qu'ils font maintenant. Mais on va le savoir. Ce que j'en déduis de tout ça, c'est que le Di Stefano s'est pris de bec avec Larry. Il peut avoir tué la fille en essayant de savoir où était Larry, mais je crois que ce n'est pas tout à fait ça.
Larry a été tué le Premier avant la fille. Il n'a pas pu la tuer, ça ne cadre pas. Alors, il faut tout reprogrammer. J'allais le dire. Envoie le signalement de Stefano sur la bande. Est-ce que tu es mouillé? Non, mon cœur, je devrais être trempé, c'est vrai, mais c'est pas le cas. Stefano, description, homme blanc, adulte. 1m65, 110 kilos. Merci, vieux. À ton service. Écoute, quand Béa arrive, qu'elle appelle Kelso au département de la justice. Il me faut un topo sur Stefano. Il me faut bien détaillé. Je veux ses amis, ses activités, son boulot. Mais pour le sandwich? Oh, ça me suffit. Et pour ton pantalon? Il a déjà mangé. Salut, patron. Salut, Guy. Remets-moi vite sur pied. J'ai pas dormi depuis 3 jours et 3 nuits. Oh, tu travailles trop. Et toi, tu es toujours aussi dingue de ces filles? Ben, en fait, je m'occupe tellement de gros types vieux et flasques que de temps à autre, il faut que je me rappelle qu'il y a des femmes quelque part. Tiens, oui, à propos, que devient ton ami Nat? Nat qui? Nat Stephenson. Stefano, tu sais, celui de Chicago. Oh. Tu fourres ton nez où il faut pas, attention. Très bien. Je vais te dire ce que je vais faire. Et je vais t'empêcher le sang d'arriver au cerveau. Tout le monde dira que le pauvre type a eu une attaque à son âge. Et c'est exactement ce qui va t'arriver dans 3 minutes. Alors détends-toi. Détends-toi. Et si tu promets de mourir en douceur, je te chanterai une berceuse. Oh! Joël! Qu'est-ce que je fais là, moi? Oh, pardon. Excusez-moi, je poursuivais ce type. Hein, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi, madame. Mais qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, je vous adore. Oh, mais je suis trop vieille. Salut, Tommy. Je t'ai eu, Tommy. Je sais comment tu fais. Mais t'es complètement malade, tu as failli me faire exploser d'un Et toi, tu as failli faire sauter la banque. Tu utilises un système d'écouteurs. Et tu as le micro-récepteur sur ton beau petit ventre. Et tu écoutes ces appareils exactement comme un forceur de coffre-fort, n'est-ce pas? Et je t'ai coincé. D'accord. Tu as deviné, bravo. Le système, oui, mais pas la méthode. Et je continue comme ça pour l'instant. C'est pas illégal, c'est une martingale, quoi. Non, ça c'est pas grave, parce qu'avant 1 heure, je fais installer un brouilleur électronique et tout ce que tu entendras sera perdu au milieu de grésillements désagréables. Alors va t'amuser à Monte Carlo pendant quelques temps. Entendu, Daniel. Ça marche. Tu sais, t'es bon pour un jeune, hein? Drôlement bon. Autant que toi.
Non, non, personne! Tommy! Je reviendrai un jour. Je ne bouge pas de là. Oui? J'ai les renseignements du département de la justice pour Stefano. Stefano est un prêteur sur gage de Newark. 3 millions de dollars ou plus en circulation. Il gagne plus de 30 000 $ par semaine. Il est dangereux. Mais voilà le plus important, à mon avis, il adore le cinéma. Et les célébrités le fascinent, semble-t-il. Il prête des fortunes à des artistes qui ont des problèmes. Et tu sais, on peut le trouver? Tu as une adresse? Non, aucune. Ça ne fait rien, j'ai ma petite Idée. Monsieur Cristal ne reçoit que Eh sur bien, rendez-vous. pour une fois, il va faire une exception. Tiens, comment Où est ton va? copain Stefano? Je ne comprends pas. Comment ça, tu ne comprends pas? Mais on comprend toujours tout si on veut bien réfléchir un peu. Je sais combien tu dois et à qui tu dois cet argent. Tu t'es fait piéger par un dangereux requin. Et si je passe le mot à droite à gauche, il n'y a pas un hôtel de Las Vegas qui t'engagera. Tu es mort. Une seconde. Non, écoute. Laisse-moi bien répéter, que ce soit clair. Tu vas être mort. Et maintenant, dis-moi où est Stefano, Cristal. Et pour l'instant, tu as bien plus à craindre de moi que de ce prêteur pourri. Tout va bien, je commençais à désespérer. À quoi tu joues? Téléphone à Toulif, appelle Costigan. Dis-leur que ça va se terminer dans les plus brefs délais. Comment? Dis-leur ça, c'est tout simple. Jennifer dort toujours pas, elle attend que tu lui souhaites bon anniversaire, alors tu n'as pas intérêt à disparaître. Mais je ne veux pas décevoir Jennifer, pas question. On va utiliser une vieille méthode. Ça nous rajeunira. Tu sais, je devrais peut-être prévenir la police, mais si on utilise la voiture comme sur la piste, clic. Tu peux parler de Stefano? Personne n'a de scrupules. Bon, ça, c'est Buffalo et Newark. Bon, et voilà la liste.
Vous êtes complètement fou. Laissez-moi. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais vous êtes malade. Vous pouvez pas me laisser en paix. Vous n'êtes pas un flic. Je suis un citoyen et je fais mon devoir de citoyen. Votre devoir de... Mais vous êtes cinglé. Oui, vous êtes cinglé. Pourquoi? Mais pourquoi c'est moi qui vous le demande? Qu'est-ce que cette fille vous avez fait? Elle m'a pris ce qui m'appartenait. C'est-à-dire? Mon portefeuille. Et après mon portefeuille. Votre portefeuille? Vous avez tué cette fille parce qu'elle a volé votre portefeuille? Il y avait des choses à l'intérieur. Tenez, prenez. Prenez tout ce que vous voulez, laissez-moi. Qu'est-ce qu'elle a pris? Mes cartes de crédit. Elle a vendu mes cartes de crédit. Avec quoi? Avec mon numéro de compte écrit à l'intérieur. Mais attendez, écoutez. Des dossiers, des microfilms. J'avais tout avec mes cartes de crédit. Vous voyez? Vous comprenez pas? Mes dossiers étaient avec les cartes de crédit. Elle a cru qu'elle m'avait volé une carte, mais elle m'a volé toutes mes affaires. Une affaire d'1 million de dollars. Mais vous vous rendez compte? Mais écoutez, je vous paierai, d'accord? Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Mais qui êtes-vous? Je suis le fantôme du passé, pauvre guignol. Je suis le justicier solitaire, et je vais vous mettre à Londres. Ah, mec. Pourquoi vous avez défoncé le mur de ma villa? Alors attaquez-moi ou appelez la police. Attendez, prenez mon argent. Mais je ne veux pas de votre argent. Vous voulez me tuer? Vous essayez de me tuer? Allez. Tout va bien? Super bien, oui. Téléphone donc à Nelson, demande-lui de venir ici. Et moi, je rentre chez moi. Ah, vous faites Costigan. On ne connaît pas une boutique de jouets ouverte la nuit? Non, mais je peux sûrement en trouver une. Et j'espère bien qu'il y aura des jouets en solde. Pourquoi? Dans quelques minutes, la police va débarquer ici. Et Bella va découvrir que tu as défoncé une maison. J'avais pas remarqué.